Aslem, أنا سامي الحاج أخاطبكم من Carthage. Je suis Sami El Hadj, je vous parle depuis Carthage. Nous sommes le 6 février 2023. Je vais faire cette vidéo en français avec une petite introduction dans ma langue maternelle, l'arabe maternelle et paternelle, l'arabe tunisien. Donc كلمتين على سي عبد اللطيف بن عمار، الأستاذ سي عبد اللطيف بن عمار. سمعنا توا اللي هو توفى الله يرحمه. دونك باش نعمل تكريم رابيد، قاعد نسجل على التليفون، عندي طرف بركة في كارتا باللغة الفرنسية. Voilà. C'est Abdel Latif a été un maître pour nous tous. Donc il s'agit donc d'un hommage posthume au cinéaste Abdel Latif Ben Ammar, un ancien de l'IDEC, Institut des hautes études cinématographique, voilà, qui a été bâti, enfin fondé par Marcel L'Herbier en 1943, est devenu l'AFEMIS en 1986, et la prestigieuse école de cinéma française dont je suis diplômé, je suis de la 11e promotion, concours international, numéro d'étudiant de mémoire SCE 11008. Donc le cinéaste tunisien Abdel Latif Ben Ammar vient de nous quitter. J'aimerais faire un geste de cinéaste à cinéaste et dédier cette petite vidéo à donc mademoiselle Dominique Gauthier Ryoko, qui est auteure, formatrice, conférencière, animatrice d'ateliers d'écriture, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à Paris, quelqu'un de très respectable, voilà. Donc dédicace à cette auteure française. Voilà. Donc rapidement, le cinéaste tunisien Abdel Latif Ben Ammar, connu par exemple pour son film Sejnen, et son film Aziz, entre autres. Donc j'ai eu l'occasion de collaborer avec lui pour faire 9 spots sur donc on va appeler ça une série de 4 épisodes pour la télé, qui s'appelait Khouta Fawqa Sahab, des pas sur les nuages, qu'il a écrit, réalisé, produit lui-même. Il m'a appelé pour faire les spots, j'en ai fait 9. Qui ont très bien marché, toute Tunis a salué. Mais j'ai connu Abdel Latif Ben Ammar à l'âge à peu près de 25 ans, enfin même un peu moins, à 23 ans. J'en ai 51 aujourd'hui. Je l'ai connu à Tunis avant de partir à Paris pour refaire mes études de cinéma à la FEMIS. Et j'ai appris beaucoup de choses de Abdel Latif Ben Ammar, le cinéaste tunisien, notamment peut-être une forme de pragmatisme, à la fois praxéologique, dans la pratique, dans la praxis, et politique. Abdel Latif n'est pas quelqu'un de très pragmatique, était quelqu'un de, paix à son âme, était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'illusions. C'était un laïc, et c'était un esprit, rationnel, bercé par la ratio, par la raison, et quelqu'un qui avait compris très vite comment tourne le monde et comment tourne notre nation, notre pays, la Tunisie. Donc politiquement, Abdel Latif avait des positions évidemment pro-indépendance, anticolonialistes, pro-monde arabe, pro-tiers-monde, etc. Il ne s'en cachait pas, et il défendait une image immanente tunisienne, qui puisse comme cela sourdre de nos particularités singulières et de groupe, et rencontrer le public le plus large au niveau international. C'est un combat, c'est un choix. C'est un homme qui a fait le choix de porter une seule bannière, un seul fanion, celui de la Tunisie, et a réussi à faire ses films. Donc, ce pragmatisme politique qui se fonde chez Abdel Latif Ben Ammar sur l'ancrage identitaire national, est accompagné également d'un tout aussi affirmé de pragmatisme praxéologique, dans le métier du cinéma, de l'écriture à la production, à la distribution, notamment de l'écriture à la production. Abdel Latif n'est pas quelqu'un qui se laisse bercer d'illusions, c'est quelqu'un qui négocie très bien. Il était très juste dans ses négociations, il défendait très bien aussi ses intérêts, faisait très bien tourner sa boîte Ben Durand, de mémoire. Donc il avait fondé, je crois, trois boîtes de production, Dumar Vidéo, je crois, oui, Dumar Vidéo, Latif Production, et puis Ben Durand,
qui à un moment était, c'est de notoriété publique, hein, qui était partenaire de donc, Durand Dubois de France. Et il a tout fermé, je crois, quelques années avant sa mort. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à une réunion de l'association des réalisateurs de films tunisiens, ARFT. C'est ça, hein? Ou la TCI. Non, 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 c'était l'association des cinéastes tunisiens, ACTI, je crois, indépendant, ACT, je comprends plus rien. Hein. Voilà, je conduis ce dont je me rappelle. Donc on s'est rencontrés là-bas, on s'est parlé, je lui ai posé des questions sur son passé avec Perspective, un mouvement de centre-gauche de l'époque de Bourguiba, extrêmement progressiste, formé d'intellectuels et d'artistes et de cinéastes. Et il m'avait confirmé, en présence d'un jeune producteur, alors comment s'appelle le producteur? Slim, alors sa boîte s'appelle Intej. Il me semble Slim Griba, que je salue. Pardon si j'ai écorché le nom ou si j'ai raté ou dénaturé l'identité du producteur. Donc Slim Griba était là, puis il est parti. Je suis resté avec Abdelatif à Ibn Khaldoun, à Dar Thaqafa Ibn Khaldoun. Et voilà, donc Abdelatif n'avait pas beaucoup d'illusions, il était très fin calculateur, un grand joueur d'échecs, à mon avis, enfin mentalement en tout cas, je ne sais pas s'il pratiquait ce sport ou ce jeu dans la vie. Abdelatif est un général, hein, c'est quelqu'un qui sait très très bien mener ses troupes, c'est très très bien que les gens travaillent pour de l'argent, c'est très très bien pourquoi il faut de l'argent aux cinéastes et aux productions en général, c'est très très bien pourquoi un cinéaste doit produire lui-même, notamment, enfin, là, bon, voilà, je fais un ajout personnel. Vous savez, il n'y a pas de producteur en Tunisie. Hein, retenez-le définitivement. Un producteur, de métier. D'ailleurs, c'est pas que la Tunisie. Hein, c'est un problème universel. Un producteur, c'est quelqu'un qui a un business, qui a, je ne sais pas moi, une douzaine de sociétés, une vingtaine d'entreprises dans plusieurs domaines et qui génèrent beaucoup de cash flow, on va dire, et qui peut se permettre de mettre de l'argent dans les films. On n'a pas de producteurs comme ça. On a quelques fortunes en Tunisie. Personne ne met de l'argent dans un film et surtout personne n'appelle un cinéaste et lui donne la liberté de faire son film, quoi, tu vois. Si ça arrive que quelqu'un, par miracle, signe un chèque pour un film de cinéma, chose quasiment impossible, ce qui va te dire immédiatement quelle est la rentabilité, etc. Alors je vais vous dire quelle est la rentabilité. C'est très simple, le cinéma, l'art en général, les arts, les beaux-arts en général, le cinéma en particulier, je l'ai dit 1000 fois, c'est la locomotive qui traîne tous les wagons qui constituent une nation. La première chose que voit le monde d'une nation, ce sont ses livres, ses écrits, ses images, ses sons et ses films, c'est-à-dire ses artefacts culturels. C'est ça qu'on voit de nous. Et bien sûr, également la beauté de l'espace public, etc., qui est très franchement merdique comme la mort. On en est arrivé à un niveau de laideur qui fait dépassant toute possibilité de compétition, quoi. Il n'y a aucun projet esthétique pour la ville. La ville les villes sont des camps concentrationnaires où les gens produisent de la richesse et voilà, tournent dans des cycles vides comme ça, ne vivent pas ensemble. Il n'y a quasiment pas de théâtre et de cinéma, très très peu, trop peu de galeries, trop peu de bibliothèques, trop peu d'espaces d'art, trop peu d'espaces, je sais pas, de clubs de peinture, de musique. C'est ça qui fait une nation, vous comprenez ? Qu'est-ce que la France a à vendre, ou qu'est-ce que l'Italie a à vendre, sinon sa culture, vous comprenez ? Alors la culture, ce n'est pas obsessionnellement la culture arabo-musulmane, andalouse, arrimée à un passé glorieux qu'on aurait perdu, je ne sais quoi. D'abord, on n'est pas en guerre. Nous sommes en 2023, c'est le 3e millénaire, tout le monde va monter. Là, on ne va pas s'attaquer les uns les autres, d'accord ? Et puis, nous ne sommes pas uniquement cela, nous ne sommes pas uniquement une espèce de dépositaire d'une tradition ou d'un passé que nous pleurons du matin au soir. Non, nous avons bâti nos nations, nous avons bâti nos villes, nous avons bâti une urbanité nouvelle. Et nous savons raconter cette urbanité nouvelle. Nous sommes bercés par un imaginaire traditionnel qui est actualisé. Par exemple, ce que j'ai écrit dans mon film Azraël, vous avez mon PDF en ligne et j'attends toujours mon argent, ma subvention pour faire mon film. Tout est bloqué. Hein. Je fais mon film avec ma société tunisienne Territoire est ma société tunisienne que j'ai fondée en 1993, en juin 1993.
et que j'ai enregistré au registre de commerce tunisien en août 2009. Voilà. Donc par exemple dans Azraël, dans mon projet de film Azraël, long métrage tunisien, le projet c'est ça, c'est de faire se rencontrer l'imaginaire classique, l'imaginaire traditionnel, et une espèce d'élan progressiste comme cela dans un objet qui se veut un film d'auteur pour le grand public. Revenons donc à mon hommage pour Abdelatif Ben Ammar. Donc voilà, c'est un pragmatique, c'est un général. Il sait qu'il a besoin d'argent, il sait qu'il doit faire tourner une production, il sait que c'est une industrie, et il sait la valeur de cet opérateur privé, culturel, cinématographique, qui est le cinéaste, d'accord. Tout ça, il l'a défendu toute sa vie, il a su nous le transmettre. Nous avons appris le métier de lui, moi j'ai appris de lui, j'ai appris aussi de... Feu Ahmed Baheddine Atia, Ahmed Baheddine Atia, le grand producteur, le fondateur de la fameuse société de production tunisoise Ciné Téléfilm. C'est là que j'ai vraiment appris le métier, à part bien sûr la FTCA, quand j'étais étudiant, la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs, ou quelques cinéastes, des assistants connus comme Mounir Baziz, le cinéaste Nouri Bouzid, le directeur photo P.A. Sonam, qui a été mon directeur photo sur mon film Fouska que j'ai tourné dans mon lycée Carthage Hannibal en 2006, primé à Milan en 2008, Ali Ben Abdallah, P.A. Sonam. Tous ces gens venaient à l'FTCA et nous formaient aussi. Hein. Mais moi, ma formation, c'était Abdelatif Ben Ammar et Ahmed Atia. Voilà. Donc voilà, un film, c'est comme un combat. Robert Bresson, ai-je besoin de le répéter, le fameux cinéaste français disait « Le cinéma est un art militaire ». J'ai failli dire « Le cinéma est un art politique ». Mais aussi, bien sûr, le cinéma est un art militaire, c'est un combat, vous voyez. C'est un combat pourquoi ? C'est un combat pour, dans notre cas, le combat continue. Nous sommes le Sud, nous sommes le so-called tiers-monde, n'est-ce pas ? Et quoi qu'on nous dise, nous n'avons pas repris ou réacquis notre place dans le monde. Et un film, ça dit ça. Mais un film, ça dit ça de la bouche ou de la caméra ou du stylo, du kalam, le kalam, d'un cinéaste. C'est-à-dire qu'une individualité singulière, subjective, ne vient pas du tout se substituer au discours officiel, mais vient rappeler au discours officiel que le faire politique, que la littérature politique, partitaire, parlementaire, administrative, ministérielle, etc., n'est jamais parfaite. C'est impossible, parce que vise le discours politique en général, une historiographie nationale communément admise. Dans cette historiographie nationale communément admise par le groupe national, nous sommes une douzaine de millions de Tunisiens, il est impossible de raconter l'histoire de tout le monde et assouvir tout le monde. Donc des singularités sourdes parmi nous, ce sont les artistes, les auteurs, et dans notre cas les artistes cinéastes. Moi j'écris, je dessine, je grave, je filme, je photographie, je fais des films quand je peux, j'écris des scénarios, j'écris des textes, parfois de la prose. Un cinéaste, c'est ça, à mon avis, c'est ça. Regardez, sans me comparer, je suis bien loin. Hein. Moi j'ai réussi à faire quelques petits films dans la douleur, hein. Et l'indigence, l'indigence plutôt d'ailleurs. Regardez par exemple les dessins de Eisenstein réapparaître, les dessins de Wells, vous voyez, et bien sûr les écrits de Pasolini, etc. Hein. Donc un cinéaste se nourrit de tout ça, hein, de son époque, de ses références, de son environnement politique, social, historique, et voilà, et en individualité singulière, il avance, mais il est l'avant-garde de la nation, mais il se substitue jamais. Moi je n'ai jamais prétendu être à un quelconque poste ministériel ou sécuritaire ou je ne sais quoi, jamais quoi. J'ai une très bonne formation, plein de diplômes universitaires tunisiens et français, voilà, une expérience internationale, etc. Mais ma position est claire. Moi, je produis des films, je fais des films, j'écris, je réalise, je produis un film, je le distribue, voilà. Il y a des développements autres, quoi. Mais je viens, mon rapport à mon commerce ou à mon business, si l'on ose si vous m'accordez l'anglicisme, vient d'abord d'un métier. Vous voyez, j'ai un métier, j'ai un métier entre mes mains et que j'ai développé dans les universités. Dont je suis diplômé. Voilà. Et mon plus haut grade, c'est Master 2 Recherche. Je suis quelqu'un qui émet des hypothèses et des thèses. J'ai le droit de faire ça avec mon grade. Voilà, donc nous sommes des opérateurs culturels, nous sommes des opérateurs économiques. Parce que tout final, vous savez, un grand homme d'affaires en haut d'une
d'un gratte-ciel à Manhattan ou je ne sais où, la chose la plus et la seule chose qui est de la valeur qu'il possède, c'est un tableau derrière son bureau, vous savez, ou les droits d'un film, ou les droits d'un livre, vous voyez, mais surtout un tableau, ou une sculpture, ou une gravure, ou un tirage photographique. C'est ça, c'est l'œuvre d'art qu'il met dans son bureau ou dans son salon d'administration. Il dit ouais, j'ai pris ça, je ne sais combien, etc. La valeur se base depuis l'Antiquité sur les œuvres d'art. Vous voyez. Donc un film, c'est un tank, c'est un char. Que dis-je, c'est un porte-avions, vous comprenez. C'est un porte-avions qui avance. Il dit voici notre point de vue. Vous voyez, c'est quasiment une agression envers l'autre, une agression symbolique, somme toute. Hein, c'est pas. Voilà. Donc pour revenir à Abdellatif Ben Ammar, fonctionne exactement comme ça, probablement pire que moi. On n'est pas les seuls. Hein. Voilà, nous perdons un grand cinéaste tunisien, mais l'artiste ne meurt jamais, tel que je viens de le dire dans un post sur mon compte privé sur Facebook, en italien. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Addio maestro, sapendo perfettamente che l'artista non muore mai. Voilà. Voilà, donc énième appel à nos autorités ministérielles, je ne sais quoi. Hein. Je veux mon argent, Winnie Floussi. Je veux mon argent pour mon film Azrael. Je l'attends toujours. J'ai le sentiment que je subis une sorte de pression qui me pousse comme cela à reculer. Enfin, vous êtes fous, les gars. Moi, je ne recule pas. Hein. Moi, je n'ai que ça dans la vie. J'ai une boîte de production et je fais des films. Vous voyez, j'ai vendu une seule toile dans ma vie à 500 dinars. Vous comprenez? Format F30. Donc voilà. Moi, mon revenu, je n'ai pas mon poste d'enseignant. Je l'ai normalement depuis septembre 2011, d'enseignant, de fonctionnaire de l'université tunisienne. J'avais terminé mon master, je suis Nizam Qadim, ancien régime, et j'entre fonctionnaire, rien, il n'y a rien. On m'a fait 5 contrats experts où je gagne 5000 dinars par an, net, et puis au 6e contrat là au Beaux-Arts, à la rentrée, voilà, j'ai pas eu mon salaire, donc voilà, j'ai fait grève seul, voilà. Donc moi je veux mon argent, نحب فلوس في المويه. يظل كنت واضح جدا جدا مع الناس اللي نجم تقابلهم الكل. انا عندي convention, j'ai une convention avec le ministère de la Culture, enregistré au ministère des Finances. J'ai une convention avec l'État tunisien. Donc, vous vous souvenez certainement, j'ai envoyé une injonction de payer à l'État tunisien. Ceci n'est pas une attaque contre ma nation, bien au contraire. C'est la preuve que la démocratie règne au sein des institutions républicaines tunisiennes et me permettent, à moi, le citoyen tunisien de la République tunisienne, Sami El-Haj, d'intenter une action comme cela, qui n'est pas du tout encore une action en justice, mais une action d'ordre commercial pour l'instant. Hein. J'ai fait une injonction de payer à l'encontre de l'État tunisien. Je veux mon argent. Moi, j'ai obtenu ma subvention en 2020. J'avais déjà ma convention comment dire ça, signé. J'ai respecté ma part du contrat avec l'État tunisien. L'État tunisien n'a pas respecté sa part du contrat parce que j'ai eu ma subvention à la dernière commission de 2020 qui a été dissoute. Et c'était positif. Ils ont refait une autre commission de 2021 qui a coulé mon projet Azrael, qui est un magnifique long métrage, je vous l'assure. Et vous avez maintenant le PDF carrément visible hein, sur mon academia, sur mon compte academia.edu/SAMYELHAJ, plutôt voilà, voila.academia.edu/SAMYELHAJ de mon nom, Sami El-Haj. Voilà, donc, ah oui, dans cette fameuse première commission de 2020, il y avait Abdellatif Ben Ammar qui était très positif. Il y avait aussi monsieur le ministre Abderraouf Basti, l'ex-ministre de la Culture, qui étaient tous deux, mais pas que eux, comme toutes les composantes de la commission, extrêmement favorables à mon film Azrael. Notons au passage que entre 2020 où j'étais accepté, 2021, il y a eu un gros crash du serveur du ministère de la Culture en l'objet du CNCI, Centre National du Cinéma et de l'Image. Voilà, c'était Sami El-Haj qui vous salue depuis Carthage. Allah yarahmak ya Abdellatif Ben Ammar wa Rabbi tawil fi amarna jami'an. كيفاش
استنى، فما واحده كنا نقولوها في تونس كرتاج. تونس كرتاج تعيش.